Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ravie de vous accueillir dans votre émission Voyance à la Une. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et ce soir je vais utiliser le tarot pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos questions. Nous sommes ensemble jusque vers 1h15, donc n'hésitez pas, 32 55 est le numéro de téléphone que vous devez faire, agrémenté de la petite touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance à la Une, comme la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, je m'appelle Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est pas pour moi que j'appelle pour ma fille. Donnez-moi quand même votre date de naissance, s'il vous plaît, D'accord. Sylvie. 26 Oui. 08 Oui. 57. Et votre fille se prénomme? Laurie. Laurie. Et sa date de naissance à Laurie? 29 09 80. D'accord, je vous écoute. Alors, j'appelle pour savoir sa situation, puisqu'elle est en instance de divorce. Oui. Et bon, elle cherche un appartement, donc je voulais savoir si elle allait trouver quelque chose. Et si elle allait réussir à refaire sa vie, repartir de mon pied. D'accord. Alors, vous pouvez me donner aussi la date de naissance de son compagnon qu'elle quitte? Je ne la connais pas trop bien. Je sais que c'est un 19 juin. Il a 38 ans, donc... D'accord. D'accord. C'était juste pour ressentir un petit peu par rapport à lui, ce qu'il pouvait y avoir comme séquelles. Parce qu'on sent quand même quelqu'un d'assez meurtri quand même. Hein. Oui, lui ou elle? Elle. Elle, oui. Oui, je parle de votre fille, là. Hein. Oui, On a ça quand même assez meurtri. Hein. Oui. Elle est un peu tombée de l'armoire quand c'est arrivé, cette histoire. Oui, n'est-ce pas? tout à fait. Voilà, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas s'imaginer parce que voilà, votre fille, c'est une romantique. Hein, Donc, elle parle avec ses émotions, elle parle avec son cœur, tandis que son mari lui parlait plutôt de raison, voyez-vous. Et puis, c'est mieux pour elle que ça se passe comme ça. Hein, c'est tout à fait mieux pour elle. Alors, si je regarde un petit peu par rapport à ces cycles, parce qu'elle est quand même dans une phase où elle reçoit quand même un aspect planétaire, là, elle, actuellement, par rapport à sa date de naissance, je vois ça, hein, donc par rapport à ce que je peux situer son soleil, eh bien, elle a quand même là un transit qui la fait remettre en question, qui la bouscule. Tout à fait, c'est tout à fait voilà. ça, oui, il l'a bousculé, ce transit-là l'a bousculé, donc il est venu vers elle un petit peu comme une auto-tamponneuse, voyez-vous, qui l'a secouée, qui l'a fait tomber de l'armoire. Maintenant, elle est un petit peu par terre, et c'est tant mieux qu'elle soit par terre, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais elle va pouvoir se redresser et vraiment entrer de plein pied dans sa vraie vie. Oui. Parce que là... C'est ce que j'espère pour elle. Oui. Voilà, parce que là, dans cette relation, on dirait qu'ils se sont tous un petit peu précipités là-dedans et qu'ils sont allés un petit peu sans trop y réfléchir. Exactement, c'est exactement ça. Vous voyez, donc là, maintenant, elle va faire les choses différemment parce que d'abord, elle va se prendre beaucoup mieux en compte dans cette situation. Malheureusement ou heureusement, pour moi, ça va quand même prendre entre 1 an et demi et 2 ans avant qu'elle ne soit complètement remise de cette situation, qu'elle soit vraiment dans une dynamique de reconstruction, ce qui ne veut pas dire qu'elle va vivre comme une nonne d'ici là, parce qu'elle peut tout à fait avoir des relations, mais des relations qui seront temporaires, parce qu'elle, pour le moment, avec le transit qu'il y a là-bas dans le ciel, sur son soleil, eh bien, elle marche comme sur des sables mouvants. Donc, tout ce qu'elle essayera de construire pendant cette période, ça ne va pas tenir, parce que sur les sables mouvants, voyez-vous, ça, un jour, à un moment ou à un autre, ça retombe comme un château de cartes. Hein. Donc, elle est tout à fait dans cette période-là. Donc, il ne faut vraiment pas qu'elle se précipite. Et c'est ce qu'elle a tendance à faire. Là. Je sens qu'elle se précipite, elle a hâte de quitter la maison. Mais je parle pour une reconstruction. Hein, je parle pour une reconstruction. Je verrai après pour son déménagement, hein, si vous voulez bien. Là, je parle pour elle un petit peu, pour brosser un petit peu la période dans laquelle elle est, pour justement ne pas qu'elle se précipite, si vous avez l'occasion de lui dire. Bon, qu'elle ait une amourette, qu'elle ait un béguin, tout ça, ça c'est pas... Mais il ne faut pas que
est-ce qu'elle se jette au cou de quelqu'un comme ça? Oui, mais oui, on en a parlé hier soir et c'est son intention, quoi. Voilà, chat échaudé, crème eau froide, comme on Voilà, dit. mais bon, elle peut sauter au cou de quelqu'un, mais il ne faut pas qu'elle s'y pende. Vous voyez, donc il faut vraiment que ce soit tout à fait temporaire et occasionnel. Et pour elle vraiment être dans cette reconstruction, dans cette rédemption, voyez-vous, parce qu'elle va vraiment se remettre debout. Et j'aime beaucoup ce terme de rédemption parce qu'il entraîne beaucoup de choses dans cette symbolique et dans son sens, il entraîne beaucoup de choses. Elle va vraiment se remettre debout, elle va vraiment prendre de l'assurance, elle va s'épanouir en tant que femme. Elle va vraiment être vraiment dans son axe, voyez-vous, et vraiment dans ses baskets. Et là, elle sera prête à reconstruire durablement avec quelqu'un. D'accord. Alors, est-ce qu'elle va trouver un logement? Est-ce qu'elle va déménager bientôt? C'est qui était votre question première quand même. Hein? Oui, tout à fait. J'ai un petit peu dévié, mais bon, comme ça, non, mais ça vous rassure. Ça vous rassure vous aussi, n'est-ce pas? Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. Le 3. Alors, est-ce qu'elle va déménager? Oh, maman, elle est là, hein? Oui. Heureusement. Elle est là, maman, quand même. Hein. Oh, qu'elle ne se précipite pas trop pour déménager, qu'elle reste un petit peu dans le giron de maman. Oui. Hein? Ça lui fera beaucoup de bien, comme ça vous aurez l'occasion de lui mettre des sparadraps sur ses bobos. Oui. Et vous aussi, ça vous fera beaucoup de bien aussi, de quelque part, justement, de la couver un petit peu, parce qu'elle a besoin, voyez-vous, elle est très meurtrie, comme je vous disais tout à l'heure, et se retrouver, parce que d'abord, c'est quelqu'un, Laurie, qui n'aime pas d'être seule. Il faut qu'elle ait quelqu'un à côté d'elle, parce qu'elle a besoin de parler. Voilà. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui parle assez facilement, donc il faut qu'elle fasse la conversation avec les gens. Hein. Voilà, donc, et justement avec son mari, ça n'avait plus, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Oui, bah voilà, vous savez. Voilà. Hein, donc, elle a besoin de parler, elle a besoin de sentir la présence de quelqu'un. Et comme elle est encore assez fragile actuellement, ben, il vaudrait mieux qu'elle reste un petit peu dans le giron. Qu'elle ne se précipite pas aller au dehors, parce que si elle va quelque part toute seule, eh bien, très rapidement, elle va vouloir s'accrocher à quelqu'un pour ne pas être seule, justement. Oui. Vous voyez, donc, il ne faut pas qu'elle se précipite. Qu'elle regarde gentiment, qu'elle se promène, qu'elle regarde, etc. Qu'elle ne soit pas du tout dans la précipitation. Hein. On voit, à un moment donné, elle va trouver quelque chose de plaisant, quelque chose qui ressemble à un petit cocon, pas quelque chose d'énorme. Quelque chose de cocon, et quelque chose dans lequel elle se sentira enveloppée. Oui. Et ce sera très bien pour elle se réparer, voilà, dans cette période-là. Comme ce sera petit, eh bien, elle n'aura pas tendance à rapidement faire venir quelqu'un chez elle, pour ne pas se marcher un petit peu sur les pieds. Donc, ça, ce sera... parce qu'elle aura sa fille quand même une semaine sur 2, donc de toute façon... Oui, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans sa vie, entendons-nous, voilà, on va se marcher un petit peu sur les pieds. Donc, il vaut mieux que ce soit comme ça, petit cocon, pour pouvoir justement continuer sa réparation, pour être prête à un moment donné. Voyez-vous, donc, pas de précipitation à ça, et ça prendra un petit peu de temps, pour qu'elle puisse déménager, parce qu'on voit à un moment donné qu'elle quitte le giron aussi. Hein, donc, Ah oui, parce que là, de toute façon, elle supporte plus de rester chez elle, de rester avec lui. Hein. Non. Mais vous ne pouvez pas vous l'accueillir un petit peu en attendant? Ah si, bien sûr. Parce qu'on vous voit là, donc c'est ça que je vous parlais de giron, de l'accueillir un petit peu, mais tout à fait temporairement, voyez-vous, quelques mois, 3, 4 mois, quelque chose comme ça. Oui, ça, c'est pas le souci. On arrivera toujours à s'organiser, à s'arranger. Voilà, parce que comme ça, vous aurez toute l'attitude, vous, de jouer votre rôle de maman, que vous aimez bien faire quand même, et votre rôle de grand-mère aussi. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et voilà. Et l'une et l'autre, vous pourrez complètement vous soutenir l'une et l'autre, et ça va être du bénéfice, autant pour vous que pour elle.
Oui, c'est ce qui va nous rapprocher, parce que là, depuis 1 an et demi, c'est vrai que c'était très difficile à vivre, très dur. Vous voyez, vous avez enterré, toutes les deux, vous avez enterré du bénéfice de cette situation-là. Même si elle veut rester indépendante, etc. Voyez-vous, je ne vais pas dire que c'est un passage obligé, mais c'est un passage vivement conseillé, parce que vous êtes là, vous dominez dans la situation. Hein. Donc, ce serait bien qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse tout à fait temporairement. Donc, elle n'est plus d'un côté, donc elle peut complètement sortir de ça, complètement se dégager, si vous voulez, de cette relation qui ne lui convient plus, puisque la procédure est là. Mais pas encore prête à se retrouver toute seule quelque part et de faire comme ça une pause santé, une pause, pas une pause santé, mais une pause bien-être. Oui, puis financièrement, ça va l'aider aussi. Parce que, voilà, on voit qu'elle a aussi, non seulement elle a des fragilités émotionnelles, elle actuellement, mais elle est aussi en fragilité financière. Tout à fait, parce qu'elle a monté son cabinet d'infirmière il y a juste quelques mois, au mois de mai, donc c'est tout récent. Et bon, pour l'instant, c'est un peu une période de flottement, quoi. On voit. C'est pas quelque chose qui va durer sur cette fragilité financière. C'est pas du tout quelque chose qui va durer. Mais on voit quand même qu'actuellement, elle est tout à fait dans cette fragilité financière. Oui. C'est pour ça que ça me faisait un peu peur. Hier soir, elle écoutait, elle voulait prendre un appartement tout de suite, partir. Oh là là, j'ai pris un peu peur, quoi. Non, Dieu, mais où elle va, il faut pas qu'elle se précipite comme ça. Il faut vraiment, si vous pouvez vraiment la raisonner un petit peu dans ce sens de vraiment prendre son temps, de ne pas courir. Parce que là, c'est fuir, elle va fuir une situation. Ah, c'est ça, c'est la fuite, vous avez tout à fait raison. Elle va fuir la situation, mais ça, c'est pas porteur, c'est pas constructif derrière. Voyez-vous, en fouillant comme ça, tête baissée, on ne risque qu'une chose, c'est de reprendre un autre mur. Tout à fait, oui. Et ça non plus, c'est pas très agréable. Donc, vraiment faire un petit peu la pause bien-être dans le giron de maman. Voilà, qui va lui permettre de se reconstruire et puis de retrouver un peu sa place de mère aussi avec sa fille qui était... Mais de réparer beaucoup de choses, voyez-vous, vraiment, d'être... vraiment dans cette réparation, quoi. Finalement, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est un mal pour un bien, oui. Tout à fait. D'accord. Oui. Même si c'est toujours douloureux, les séparations sont toujours douloureuses, n'est-ce pas? Ça laisse toujours des cicatrices. Hein. Mais bon, ce sont des cicatrices qui, dans son cas, vont bien se refermer. Et même si elle est un petit peu comme ça dans la réserve par la suite, ce n'est pas grave du tout. Quand son cœur se remettra à aimer, eh bien là, à ce moment-là, ce sera tout à fait différent parce que justement, grâce à cette expérience qu'elle vient de faire, ça lui permet aussi de grandir, cette expérience, voyez-vous, de prendre de l'aplomb, de prendre de l'envergure. C'est surtout ça aussi, elle va s'affirmer en tant que femme. Voilà, c'est tout à fait ce que j'attendais de cette expérience-là. Je me disais, c'est peut-être ce qui va lui permettre de grandir et d'acquérir une certaine maturité. Voilà. Donc, essayez de raconter un petit peu tout ça à votre fille. Hein. Et ce serait bien, parce que là, il y a quand même de belles choses qui se profilent pour elle, même si elle est secouée pour le moment. Même si elle est un peu, un petit peu sur cette conséquence de tsunami qu'elle a vécue. Hein. Eh bien, de toute façon, elle va se remettre debout, elle repartira et elle fera des choses bien. Mais je vous dis là, pour être là, tout à fait dans cet état-là, là, ça va prendre encore plus ou moins 1 an et demi. D'accord. Voilà, Sylvie, je vous remercie beaucoup de votre visite. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Eh bien, on se dit à bientôt. Au revoir. Voilà, au revoir, Sylvie. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver en direct dans votre émission Voyance à la Une et avoir réponse à votre question. Et tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Élodie. Marie-Élodie, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 07 10 81. Vous nous appelez de quel département, Marie-Élodie? Le 94. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Ce serait d'ordre sentimental, s'il vous plaît. Oui. Ça concerne quelqu'un en particulier? Pas spécialement, en fait. Pas spécialement, hein. Vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Vous aimeriez bien, mais il y a quelque chose qui vous retient.
Alors, quelle est la couleur du ciel sentimental d'Élodie? Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Élodie? Le 7. De 1 à combien, pardon? À 6. Le 3. Le 3. Oh, mais écoutez, c'est déjà un ciel joyeux. Hein? Ça papote beaucoup là-haut. Ah, Oui, ça papote beaucoup. Mais c'est vrai qu'on dirait quand même chat échaudé, crâne froide chez vous. oui. Hein? Oui. Voilà, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, mais bon, est-ce que je vais m'ouvrir? Est-ce que je vais me livrer? Est-ce que peut-être ben que oui, peut-être ben que non? Vous êtes quand même fort dans l'hésitation et surtout dans cette crainte, dans cette réserve. Voyez? Ouais. Alors, ça peut jouer des mauvais tours. Hein. Ça peut jouer des bons tours comme des mauvais tours, ça. Parce qu'à trop se préserver, eh bien, on s'isole. Il y a un peu de ça, oui. Voyez? Donc, en fait, ce que vous devez apprendre à faire, au travers de l'expérience que vous avez vécue, ce que vous devez apprendre à faire, c'est de laisser venir à vous les bonnes choses et de refuser les mauvaises choses. Oui. Voyez? Vous devez aller chercher, parce que c'est quelque chose que vous savez faire, très instinctivement, ça. Voyez? D'accord. Il faut que vous laissiez parler votre petite voix intérieure et surtout l'écouter. Parce que ça ne parle rien qu'elle parle, parce qu'elle peut parler beaucoup. Si vous ne l'écoutez pas, voyez-vous, elle va faire chou blanc. Ouais. Donc, il faut l'écouter, votre petite voix intérieure, parce qu'elle va vous dire, ça tu peux y aller, ça tu ne dois pas y aller. Mhm. Et pas raisonner avec votre tête. Là, on l'oublie celle-là. Hein? Ouais. Alors, vous savez, mis à part cette réserve qui est là, que vous vous réservez en fait, hein, vous ne vous lâchez pas, vous ne vous confiez pas. Et surtout, vous ne faites pas confiance à la personne que vous aviez en face de vous. Vous avez beaucoup de mal à faire confiance. Ouais. Voyez-vous, mis à part cette réserve, je vous dis, votre ciel est très joyeux. Donc, il y a un petit peu... vous savez, c'est comme les oiseaux au printemps. Ils sont pleins les arbres et ça caquette et ça pipiaille et ça chante et ça fait plein de choses. C'est comme ça là-haut. Donc, on est vraiment dans une période ludique, amusante, où vous pouvez rencontrer plein de monde, où il peut y avoir des flirts, parce qu'il faut quand même que vous repreniez confiance, n'est-ce pas? Il y a des flirts qui s'annoncent pour vous dans le temps qui vient là. Donc, ce sont des relations qui viennent, mais qui partent. La seule question que vous devez vous poser, vous, par contre, hein, c'est comment? C'est de dire, ça me plaît, je prends, ça ne me plaît pas, je ne prends pas. Vous voyez, je vous disais, ça va faire un petit peu un apprentissage pour vous, justement, pour différencier ce qui vous convient bien et puis de refuser ce qui ne vous convient pas. Donc là, vous avez des petits brouillons à faire, des petits brouillons d'amour à faire, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de relation sérieuse. Des petits brouillons, non, on va dire des petits caramels. C'est plus agréable. Hein? C'est savoureux un caramel, surtout, vous savez, quand ils sont au chocolat comme ça. Miam, miam, miam. Qu'est-ce que ça peut être bon, hein? Donc, voilà, ce sont des petits caramels qu'il y a là pour le moment pour vous. Hein? Et il faut les consommer. Il faut les consommer parce que ça fait partie, si vous voulez, de cette période qui est là, de cette énergie qui est là, mais aussi, ça va vous apprendre, comme je vous disais, pour faire vos petits brouillons. Voyez? Vous appréciez les petits caramels, mais vous n'allez pas jusqu'à avaler le papier qui va avec. Ah, ça, vous le refusez. Et quand vous aurez fait cette période-là, qui va quand même encore durer entre 4 et 6 mois, voyez? Ne soyez pas impatiente, hein, surtout. Là, à ce moment-là, par le biais de connaissances liées au travail, vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation d'engagement. Et là, vous allez vous engager. Et là, vous allez faire les choses durablement, constructivement. Donc, n'oubliez pas de manger vos caramels. Hein. D'accord. D'accord? C'est important parce que c'est joyeux. C'est joyeux, mais ce n'est pas stable. Donc, il faut être dans cette joie, dans cette instabilité-là et réapprendre justement à avoir confiance en l'autre, réapprendre la relation à l'autre. Hein? Comme ça,
que quand le monsieur arrivera, hein, qui semble quand même un petit peu plus âgé que vous, en tout cas plus mature que vous, hein, pas de beaucoup, hein, mais en tout cas il y a une maturité plus affirmée chez lui, hein, et bien là vous serez prête à l'accueillir dans votre vie. D'accord. Mais cette personne-là, c'est une personne que j'ai jamais vue. C'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. D'accord, c'est nouveau alors. Oui, c'est tout à fait nouveau. Mais il y a beaucoup de nouveautés hein, quand même. Vous savez, dans ce mouvement assez joyeux, eh bien, il y a quand même pas mal de choses nouvelles que vous allez aussi voir, parce que vous allez aussi avoir de nouvelles connaissances, des nouveaux amis, des choses comme ça aussi pendant cette période. Hein. D'accord. Sans pour autant que ce soit des caramels. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, voilà, Malry Elodie, à très bientôt et Merci. amusez-vous bien, pas jusqu'à l'indigestion. Hein. Merci, Voilà. au revoir. À très bientôt, Marie-Élodie. Au revoir. Merci de votre visite. Au revoir. Voilà, 3255, touche étoile, pour nous rejoindre en direct dans votre émission Voyance à la Une. Nous avons encore à peu près 3 quarts d'heure à passer ensemble. Donc, je vais accueillir tout de suite une nouvelle personne. Allô ? Oui, bonsoir, Myriam, c'est Paul. Pardon ? Je suis Paul. Paul. Oui, alors, ma date de naissance, 29/9/1944, 44. Et vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Paul ? de Paris. De Paris. Je vous écoute, Paul. Oui, mais écoutez, je suis seule et j'aimerais bien rencontrer un compagnon sincère et attachant. D'accord, Paul. Eh bien, écoutez, nous allons regarder ça. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? 7. De 1 à 6. Ah, 6, 4. D'accord, d'accord. C'est vrai que 6 et 10, ça fait pareil, mais ça dure plus longtemps d'aller jusqu'à 10. Alors, Paul qui aimerait bien rompre cette solitude. Oui, vous avez quand même pris des habitudes, hein, Paul. Paul ? Oui, je vous écoute. Oui, je dis, vous avez quand même pris des habitudes, là, hein ? De quel ordre? Ben, d'être toute seule. Eh bien, oui, c'est que je m'ennuie pas quand même, mais c'est mieux. Non, je n'ai pas dit que vous vous ennuyiez. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de très actif, vous êtes quand même très relationnel et tout ça. Mais vous avez un peu pris l'habitude de mener votre vie à votre guise, toute seule. Vous voyez ? Mais oui, c'est une réalité. Il faut l'accepter aussi. Oui, Allô? oui, bien sûr. Mais vous voyez, dans cette situation, il y a effectivement une part de situation que vous avez, vous n'avez pas pu faire autrement. Mais il y a, de cette situation, ça a découlé aussi que, quelque part, vous vous êtes adapté à cette situation. Vous voyez ? Et que quelque part, même si vous avez très envie que quelqu'un vienne avec vous, bien, il va falloir lui faire de la place. Et c'est là, c'est à ce niveau-là où il faut faire de la place que ça va être un petit peu difficile pour vous. Voyez ? Alors, on voit quand même pas mal de monde autour de vous. Hein ? Est-ce qu'il va y avoir une relation un peu plus, sentimentale, une relation de tendresse ? Oui, d'autant plus que je pense changer d'environnement. Hein. Oui. Mais là, ça ne se montre pas rapidement, malheureusement, Paul. Hein. Je ne sais Autrement pas. dit, la rencontre. Pardon ? La rencontre n'est pas tout de suite. Non. Je ne sais pas si vous voyez les lames qui arrivent sur la table. Eh bien, Oui. c'est pas pour tout de suite, voyez-vous. Il y a effectivement du changement. Il va y avoir du changement dans votre vie, du changement de l'organisation, du changement. Comment vous déménagez prochainement ? Oui. Au moins au début de février. Oui, ce sera pour après. Mais pas immédiatement après. Voyez-vous, il y a là aussi un temps d'adaptation. On va retrouver un petit peu sa nouvelle place. Et là, et consécutivement à ça, il y aura quelque chose. Pour moi, ce sera plutôt, si je dois mettre une période à cette rencontre, en tout cas à la rupture de votre solitude, n'est-ce pas ? Eh bien, ce serait plutôt fin de l'été, septembre par là. Oui. Oui, et comment vous voyez cette personne? Comment vous voyez... c'est une relation durable? C'est quoi? Mais écoutez, ce sera quelqu'un comme vous qui sera seul. Ce sera quelqu'un
de votre génération, ou oui, de votre génération plutôt. Ce sera quelqu'un de nouveau, bien évidemment, que vous ne connaissez pas encore maintenant. Que vous allez d'abord commencer par avoir une complicité intellectuelle tous les deux. Oui. Vous allez vous intéresser aux mêmes choses. Vous allez être très complices de ce côté-là. Voyez-vous, il y a vraiment cette complicité intellectuelle, d'intérêt sur certaines choses. Voyez-vous, c'est par là que ça va débuter. Et c'est vrai que ça va débuter par là, mais ça ne va pas basculer tout de suite dans une relation de tendresse. Ça prendra encore un peu de temps, histoire de s'apprivoiser quelque part, histoire de bien prendre son temps. Et puis tout doucement, c'est quelque chose qui va, de cette complicité, va naître de la tendresse entre vous. Et cette tendresse, eh bien, elle va comme ça grandir au fil du temps qui passe. Voyez? Allô, vous êtes toujours avec moi? Allô, allô? Eh bien, je crois que j'ai perdu Paul. Oui, on a perdu Paul? Alors voilà, Paul, eh bien écoutez, je vais vous dire au revoir, que je ne vous entends plus, donc je pense que vous avez quand même eu l'essentiel de réponses à votre question. Et puis tout de suite, eh bien, je vais peut-être accueillir une nouvelle personne au téléphone, quelqu'un qui aura fait le 3255, touche étoile, pour arriver en direct dans votre émission Voyance à la Une. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Patricia. Bonsoir, Patricia. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 28/12/73. Vous nous appelez de quel département, Patricia? Le 44. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Patricia. Alors, j'ai qu'une question ou je peux en poser les deux? On va voir. Une question, on me dit. Une question. Alors, une question amoureuse, on va dire. Oui. Alors, posez-la moi. Alors, en fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois, Oui. qui s'appelle Hakim, qui est né le 24 février 82. Et on a une relation un peu atypique, je vais dire. Qu'est-ce que vous appelez atypique? Je sais pas comment définir ça, en fait. Oui. Très intense, mais en même temps... Très éloignée. Éloignée. Puis moi, j'ai eu beaucoup de doutes aussi. Oui. Donc, Oui. Vous ne pouvez pas vous lancer complètement dans cette relation. Votre instinct, ou en tout cas votre petite voix intérieure, elle vous renseigne bien sur la nature de cette relation. Moi, je dirais qu'il faut la vivre, mais il ne faut pas faire des plans d'avenir dessus. Voyez, ouais. il faut vivre cette relation comme elle se présente pour le moment, mais il ne faut pas que vous vous projetiez dans l'avenir avec lui. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 5. Oh là là, quel soupir! Oh là là. Voyez, Patricia, je dirais que pour vous, Hakim, c'est un bon caramel qu'il faut consommer sans modération, mais il ne faut pas lui demander plus que ça. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance, qui est assez insaisissable. C'est un peu comme une savonnette. Voyez-vous, on pense l'avoir attrapé, et chut, il est reparti ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous déstabiliser. C'est pour ça qu'il faut vraiment vivre cette relation-là pour ce qu'elle est, quelque chose de sympa. Tant que vous n'avez pas d'attente par rapport à lui et que vous ne vous projetez pas dans l'avenir, c'est quelque chose qui peut vous convenir. Mais de toute façon, on voit quand même et on ressent quand même que c'est quelqu'un qui reste tout à fait temporairement dans votre vie. Vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de fragilité. C'est quelqu'un aussi qui manque, par rapport à vous, je parle, qui manque aussi beaucoup de maturité. Ouais, ah bon, ouais. C'est pas trop ce que je ressens à son égard, mais Pardon? Bon, peut-être. Je dis, c'est pas trop ce que je ressens à son égard, justement. Oui, mais c'est trop récent. Vous n'avez pas encore pu vraiment connaître les choses. Ouais. Vous en êtes au premier balbutiement. On voit là-bas qu'il y a beaucoup de fragilité encore dans cette relation. Ouais. D'accord? Donc, vous le consommez sans modération. C'est quelqu'un qui reste temporairement dans votre vie. Mais ne faites pas des plans d'avenir par rapport à lui, Patricia.
Là, je suis tout à fait désolée, mais nous allons faire notre petite pause pub, n'est-ce pas? Donc, nous allons nous retrouver dans quelques minutes, après avoir feuilleté justement ces quelques pauses. Et pendant cela, n'hésitez pas, 3255, touche étoile pour être en direct dans votre émission Voyance Live. Je vous retrouve dans quelques instants et je vous dis au revoir, Patricia. À tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Le tarot de la prospérité vous donne les moyens de comprendre et d'améliorer votre situation financière. Laissez-vous guider et bénéficiez de conseils qui vous permettront d'agir selon votre propre intérêt. Ce tirage vous dirigera vers une vie meilleure. Alors, pourquoi s'en priver sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Un grand classique du tarot débarque sur AstroCenter, la pyramide inversée, le meilleur tirage pour tout savoir sur l'avenir d'une relation à deux. Amour, au travail, il vous dira si vous avez raison de vous engager avec elle ou lui. C'est nouveau et c'est sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Votre été sera-t-il chaud? Avec l'oracle G-Sexo, posez-lui toutes vos questions, même les plus coquines. Découvrez-le vite sur AstroCenter. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Pour maîtriser votre avenir professionnel, mettez toutes les chances de votre côté en découvrant votre thème astrologique carrière sur astrocenter.fr. Consultez sans tarder votre thème carrière personnalisé sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne.
bien, me voilà de retour. Donc, je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et je suis ravie de vous accueillir dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes ensemble jusque vers 1h15, comme tous les jours de la semaine d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler au 32 55, touche étoile pour être en direct dans votre émission et avoir réponse à votre question. Ou si vous souhaitez, vous préférez avoir une réponse en privé, eh bien vous faites le 32 55, touche 1. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Zaina. Zaina? Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Zaina? Le 10-09-1976. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Zaina? 75. D'accord. Je vous écoute pour votre question. C'est concernant mon avenir sentimental. D'accord. Et ça concerne quelqu'un en particulier? Non. Non. Vous n'avez pas quelqu'un dans la tête? Non. Oh, c'est un petit nom, ça. C'est un petit nom. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 2. Le 2. Alors, Zaina, vous avez toujours quelqu'un dans vos pensées, Zaina? Disons que c'est pas pour... c'est pas quelque chose qui est pour une construction, vous voyez? Oui. Parce qu'on voit que vos esprits sont occupés, là. Oui, mais bon, vous savez, c'est pas pour l'avenir. Enfin, en tout cas, je veux pas cette... Donnez-moi quand même sa date de naissance, s'il vous plaît, pour ne pas que Je ça vienne. Je l'ai pas, sa date de naissance. Vous ne l'avez pas? Oui. Bon. Alors, on va essayer. C'est celle-là que je dois prendre. Voilà, vous voulez vous offrir un avenir sentimental, comme vous dites, effectivement, on voit, vous voyez, là, l'arcane 13 vient montrer que ce qui est là dans votre tête actuellement, ce à quoi vous pensez, eh bien, il faut quelque part trancher dans le vif du sujet. Parce que tant que vous êtes dans cette pensée-là, ou en tout cas à l'ombre de cette personne-là, eh bien, justement, vous allez rester dans l'ombre. Ah, mais c'est vite... pour moi, cette personne ne fera pas partie de ma vie. Oui. Vous voyez? Non, donc, mais attendez, hein, écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes quand même dans l'ombre de cette personne-là. Vous êtes quand même occupé par quelque chose. Et si vous voulez vraiment passer à autre chose et accueillir quelqu'un dans votre vie, eh bien, il faut faire de la place. Il faut, comme je vous dis, trancher dans le vif du sujet. Il faut tourner cette page, il faut vous mettre en disponibilité totale. Parce que vous êtes intellectuellement en disponibilité, vous dites, voilà, c'est vrai, voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire partie de ma vie, vous ne voulez pas qu'il fasse partie de votre vie, mais quelque part, de manière plus souterraine, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de votre vie. Donc, il faut faire place nette. Il faut faire place nette, prendre le risque de faire un petit bout de chemin toute seule. Voyez? Pour après rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation amoureuse. Voyez? Dans les mois à venir? Ah, c'était pas avant-hier, non. C'est dans le futur, oui. Oui, non, mais quand je dis ça, c'est un avenir proche. Je rigole. C'est pour faire un petit trait d'humour et pour détendre l'atmosphère. D'accord. Zaina. Hein, parce que je vous sens quand même un petit peu tendue là derrière au téléphone. Hein? C'est de cette personne dont vous me parlez qui ça m'ennuie, mais bon, je sais très bien que cette personne ne fera pas partie de ma vie. Mais bien sûr. Ouais. Mais quelque part, comme je vous dis, il est quand même là. D'accord. Voyez-vous, c'est comme une potiche sur un meuble. Ben oui, si vous ne la rangez pas et que vous ne la mettez pas dans un placard, tant qu'elle est sur le meuble, elle occupe l'espace. Voilà, cette personne, c'est peut-être pas une belle comparaison que je fais là, mais voyez, cette personne, elle est là quand même, et donc elle fait quand même partie quelque part de votre vie, même si c'est quelqu'un avec qui vous ne voulez pas construire avec. D'accord. Voyez-vous, c'est ça. Donc, vous êtes avec lui par désœuvrement, pour occuper un petit peu les choses, voyez. Mais faites attention parce que ça ne vous met pas dans une disponibilité, une vraie disponibilité. Donc voilà, il faut vraiment tourner cette page-là, pour vous donner cette possibilité de passer à autre chose, pour arriver à l'autre personne. C'est vrai qu'il y a un petit moment qu'on vous voit toute seule là,
Hein, donc, il faut que vous preniez ce risque-là d'être seul, même si vous n'aimez pas beaucoup ça, mais il faudra que vous soyez dans ce moment-là pour que justement, quand l'autre personne arrivera, vous soyez vraiment disponible. D'accord. Dans une vraie disponibilité. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Alors, c'est quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez? Et on voit que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire des projets d'avenir, parce que là, on est vraiment dans une relation sentimentale, une relation d'amour, une relation de complicité. Vous voyez? C'est tout à fait différent comme climat. Vous aussi, vous serez différente avec ce monsieur, hein, parce que vous allez être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus pétillante aussi. Hein. C'est quelque chose, c'est aussi une relation dans laquelle on va faire des projets d'avenir, parce que, et quand je dis projet d'avenir, il y aura aussi plein de choses qui s'ensuivent. Voyez-vous, on fait des projets ensemble. Hein. Et pour la rencontre de cette personne, eh bien, je dirais que s'il faut que je situe ça au niveau du temps, j'ai un petit peu de mal à situer ça au niveau du temps, Zaina. Ça ne me vient pas tout de suite. Ça ne me vient pas tout de suite. Alors, ce sera quelqu'un de toute façon que vous rencontrerez. Il y a du monde autour de vous et il y a du monde assez joyeux autour de vous lorsque vous le rencontrez. Hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez dans cette disponibilité-là. D'accord. J'aurais plutôt tendance à dire entre le 4e et le 6e mois de l'année 2013. D'accord. Voyez-vous, plutôt dans cette période-là. Donc, dans les quelques mois qui vont précéder votre anniversaire. D'accord. Que vous le rencontrez. Voyez? Et ce sera quelque chose, là où on se pose avec cette personne. On se pose et on construit et on fait des projets. Mais ce qui est important maintenant, c'est que vous preniez vraiment conscience qu'il faut faire de la place. Entendu. Hein? D'accord. D'accord? Oui. Eh bien voilà, Zaina. Je vous remercie, Myriam. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Entendu, Zaina. au revoir. Au revoir. Voilà, 32,55. Nous sommes encore ensemble pendant 20 minutes, mais rassurez-vous, nous serons encore là demain, comme jeudi et vendredi aussi, tous les jours de la semaine, à partir de minuit 10 jusqu'à 1h15 environ, pour répondre à vos questions en direct en faisant le 32,55 touche étoile. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Mon prénom, c'est Soraya. Soraya. Waouh, ça veut dire soleil, Soraya. N'est-ce pas? Si vous voulez. Vous ne saviez pas? Non, je ne savais Mais pas. Soraya, ça veut dire soleil. Eh ben. Voilà, un beau Ça me soleil dans notre soirée, dans notre nuit. Hein? Votre date de naissance, s'il vous plaît, Soraya? Le 17-12-1960. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du 54. Du 54. Vous avez eu du soleil, vous, aujourd'hui? On a eu, oui, des éclaircies. Des éclaircies, c'est déjà ça. Oui. Je vous écoute pour votre question, Soraya. En fait, moi, j'ai une situation confuse. Je suis en instance de divorce. Oui. Et en même temps, je suis avec une personne qui se trouve à Lyon. J'étais avec elle à Lyon. Et puis, il y a des soucis par rapport à mes enfants. En fait, le fait que je me déplace, que j'aille vers cette personne-là, que j'essaie de trouver du travail sur Lyon. Et mes enfants n'acceptent pas trop cette situation. Et lui-même n'accepte pas que mes enfants n'acceptent pas cette situation. Voyez-vous, c'est confus. Oui. Vous me donnez sa date de naissance, à ce monsieur? Oula, j'ai oublié. C'est en juin 1972. En fait, il y a une différence d'âge entre nous deux. C'est pas inquiétant. Vous n'avez pas son jour de naissance? Regardez un petit peu où il en est. Le 5 juin. Alors, oui, c'est quand même quelqu'un qui voudrait avoir toute la place à lui tout seul. Oui. Vous voyez, et qui vous extirpe un petit peu de votre vie actuelle. Tout à fait. C'est un peu comme si vous demandez de vous amputer. C'est ce que je ressens, oui. Il est très possessif.
Oui, oui. Mais c'est parce que, voyez-vous, vous êtes quelqu'un de solide, Soraya. Et il s'accroche à vous. Parce qu'il sent que vous avez de la solidité. Donc, il s'accroche parce que vous êtes un chêne. Et qu'il a besoin de cette solidité-là. Voyez? Mais c'est quand même une relation difficile. Vous devriez vivre en permanence avec lui, Soraya, parce que maintenant vous avez des moments avec lui et ça se passe plutôt bien quand vous n'êtes que vous deux, quand il n'y a pas les interférences collatérales, n'est-ce pas? Ça se passe plutôt bien, il peut y avoir une très belle complicité entre vous deux. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui va avoir tendance à faire le vide autour de vous. Oui. Pour ne vous avoir rien que pour lui. Faites attention à ça, ça c'est quelque chose que vous n'allez pas savoir supporter très longtemps. Vu votre tempérament, vous isoler pour n'être qu'avec lui, ça c'est pas quelque chose qui va fonctionner avec vous. Vous avez besoin d'air et d'espace, vous avez besoin d'autonomie, c'est très, très, très gratifiant quelque part d'avoir quelqu'un comme ça qui a vraiment besoin de vous et qui s'accroche à vous, c'est gratifiant. Mais au bout d'un moment, pour vous, ça va devenir pesant. Donc moi, je vous inviterai à la prudence quand même par rapport à lui. Hein. Vraiment à la prudence. Alors, je vais vous demander un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Vous voyez, vous êtes là, effectivement. C'est vous qui portez la relation. Hein. Il vous aime beaucoup, ce monsieur. Attention, hein, ce n'est pas une question de désamour. Hein. Ouais, je sais. Ce n'est pas une question de désamour du tout. Et c'est tout simplement que il doit apprendre que l'autre doit exister aussi dans une relation. Et que sans lui donner la possibilité d'exister, la relation n'existe pas. Tout à fait. Vous voyez? Donc on voit quand même toute la fragilité aussi de cette relation. Hein. Vous voyez les lames qui arrivent sur la table? Je crains fort qu'à un moment donné, vous ne soyez en rupture avec lui aussi, Soraya. Je pense que c'est l'évidence même du fait que je me pose plein de questions, justement. Oui. Pour moi, vous allez vers une rupture. Vous n'allez pas vers une construction avec ce monsieur, vous allez vers une rupture. Voyez? Donc, mais j'ai presque envie de dire que ce n'est pas grave. Voyez-vous, cette situation vous a quand même permis quelque part de sortir du contexte dans lequel vous étiez. Voyez-vous, il vous a permis de passer à autre chose, même si ce n'est pas avec lui que vous allez vraiment passer à autre chose. Eh bien, il vous a au moins permis de sortir d'une situation pour rentrer ensuite dans une autre situation qui n'est pas pour tout de suite, parce que là, vous allez avoir 2 situations un petit peu délicates à gérer hein, en même temps, mais bon, les 2 vont se gérer simultanément et vous allez faire ça de main de maître, n'est-ce pas? Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui savait prendre les choses en main. Vous ne rechignez pas la tâche et vous ne refusez pas les responsabilités quand elles vous arrivent. Hein? Donc vous allez savoir faire ça convenablement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas vivre cette relation comme une récréation qu'on vous offre, mais pas comme une possibilité de construction. Ce sera déjà beaucoup plus facile, à la fois pour vous, qui ne serez pas tiraillé entre... Vous ne vous sentirez pas amputé, vous ne devrez pas du tout vous amputer de ce qui fait partie de vous aussi. Hein. Lui, il va falloir qu'il apprenne à gérer aussi les choses, n'est-ce pas? Et que ce ne soit pas vous qui deveniez tout à coup l'assistante sociale dans cette relation, hein, parce que c'est ce qui risque d'arriver quand même. Hein, et qu'il apprenne aussi justement à grandir au travers de ça. Et puis, vos enfants doivent aussi être dans le respect de vos décisions dans votre vie personnelle. Tout le monde a à apprendre de cette situation. Tout le monde. Voyez? Donc, en ça a été quand même quelque chose d'évolutif pour vous, dans cette rencontre. Ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, vous allez le faire grandir lui, et vous allez faire apprendre des choses aussi à vos enfants par rapport à vous. Oui. Mais dans cette rupture, vous n'aurez pas besoin de vous amputer aussi de ce qui fait partie de vous.
parce que, je vous dis, cette situation, aller plus avant, ou en tout cas rentrer dans un projet de vie avec lui, ça va être problématique aussi. Vous allez avoir beaucoup de mal à un moment donné. Oui, parce que j'essaye de le faire évoluer justement à ce niveau-là et je vois que cette personne-là est déterminée à vivre comme elle entend Voilà. vivre. Et Pour le voilà. moment, oui. Pour le moment, oui. Il sera amené à faire sa révolution. Hein. Il sera amené. Mais pour lui, il en a encore à peu près pour 2 ans, à peu près, avant de faire sa propre révolution. Donc vous serez déjà ailleurs de ce côté-là. Donc, Soraya, Oui. on prend son petit caramel, on le consomme gentiment, on prend le plaisir là où il se trouve et on ne se prend pas la tête, on ne fait pas de plan d'avenir, n'est-ce pas? Oui. Et puis à un moment donné, les choses vont vraiment s'étioler d'elles-mêmes comme ça. Et puis après, vous serez dans une autre dynamique. En même temps, vous sortirez de votre procédure aussi. Et là, vous serez prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Différemment. Donc, n'envisagez pas pour le moment de déménagement. D'accord. D'accord? Oui, oui. Voilà, Soraya. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. C'est moi aussi, je vous remercie aussi et je vous souhaite aussi une très bonne soirée, une très bonne nuit surtout, Soraya. Et dormez paisiblement, malgré ce que je vous ai dit. Dormez paisiblement. Non, j'ai un petit caramel en douceur, ça va. D'accord, merci. Merci revoir. beaucoup, à très bientôt. Voilà, 3255, touche étoile pour nous joindre et avoir réponse à votre question. 3255, comme la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Carole. Bonsoir, Carole. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 9 janvier 75. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Carole? 54. D'accord, je vous écoute pour votre question. Ce serait au côté plutôt professionnel pour moi, s'il vous plaît. Oui, vous me posez votre question? Si je vais retrouver du travail. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Alors, Carole, vous cherchez dans quel domaine, Carole? Tout ce qui est, on va dire, hôtesse d'accueil, standardiste, dans le relationnel, on va dire. Oui, mais que ce soit relationnel, mais qui est aussi de l'organisation. Oui. L'organisation ou logistique. Voyez, ça aussi, vous pouvez l'ajouter à votre CV, parce que ça aussi, ça fait partie de vos talents naturels. Vous êtes quelqu'un, non seulement vous pouvez effectivement accueillir les gens, etc., voyez-vous, mais vous avez aussi un sens de l'organisation et un sens logistique, c'est-à-dire que vous avez un esprit logico-déductif et que vous pouvez, au travers de cet esprit-là, eh bien, organiser sur le temps, voyez-vous, ce qu'on appelle la logistique, savoir ce qu'il faut faire ici pour l'organiser là-bas, pour que ça se passe bien par là, etc. Voyez-vous, vraiment, vous avez aussi ce talent naturel-là. Donc, il faut vraiment que vous l'ajoutiez à votre CV ou bien que vous le disiez aussi lorsque vous allez dans des entretiens. D'accord, très bien. Voyez, faire un petit peu l'interface, comme on appelle ça aussi, parce que dans certains endroits, on appelle ça plutôt une interface, où on fait un petit peu de tout, parce que vous savez faire beaucoup de choses. Oui, c'est hein? Donc, c'est très précieux. Vos compétences sont très précieuses dans des petites et moyennes entreprises, Carole. Voyez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire plusieurs métiers en un. D'accord, oui. Ça sont des gens précieux. Secrétariat, mais je voulais plus dans les hôpitaux. Pardon? Je cherchais plus dans les hôpitaux, en tant qu'hôtesse d'accueil, secrétariat. Oui. Voilà, moi je vous dis ce que je ressens et ce qui me saute aux yeux là, voyez-vous, par rapport à ce que vous pouvez offrir à un employeur. Voyez, ça ne vous interdit pas d'être... mais si vous allez vers les hôpitaux, etc., allez plutôt dans les petites cliniques. Oui, c'est ce que j'avais pensé aussi. Voilà, parce que c'est vrai que dans les petites structures, vous pouvez être quelqu'un de très précieux. D'accord. Hein, et il faut insister là-dessus. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Oui. Oh, vous êtes très stressée, vous, Carole. Un peu. Un peu, beaucoup quand même. Hein? Alors, vous voyez,
allez vers les petites et moyennes structures, hein, même si elles sont hospitalières ou si elles sont dans le domaine médical. Allez plutôt vers ça, voyez-vous, parce que à un moment donné, il va y avoir une rencontre professionnelle. Rencontre entre quelqu'un qui a ce type de poste à proposer et vous. D'accord. Voyez-vous, il y a cette notion de rencontre. Voyez-vous, dans la recherche, dans tout ce que vous faites, il y a cette notion-là. Alors, il faut par contre que vous soyez un petit peu plus audacieuse. Parce qu'apparemment, lorsque vous vous présentez devant quelqu'un, c'est à peine si vous ne portez pas toute la misère du monde sur le dos. Pour vous dire que vous êtes quelqu'un d'assez introverti, ou en tout cas, vous ne vous déployez pas. Vous avez du mal à vous vendre. Voyez-vous, et vous êtes plutôt dans une posture un peu rétrécie, comme ça. Donc, il faut vraiment bien être bien droite, mettre un petit peu les épaules en arrière, et être dans l'audace. Et dire, là, vous devez faire ça, je peux vous le faire, vous ne trouverez personne de mieux que moi. Je caricature un petit peu, mais vraiment pour vous montrer que vous devez être complètement dans l'audace. Oser. Il faut savoir oser. Ça, c'est une chose que vous devez apprendre complètement. Pour moi, vous voyez, on voit cette rencontre, et pour moi, ce sera quelque chose qui se passera dans les premiers temps, en tout cas, de l'autre côté de la nouvelle année, dans le début de 2013. Oui. Voyez, on est encore dans l'hiver, apparemment, lorsque vous trouvez votre travail. D'accord. Oui. Donc, usez quand même un petit peu de tous les moyens de recherche qui puissent exister. Hein. Je vais faire des courriers spontanés, en fait. Oui, et puis vous savez qu'il y a des méthodes plus modernes maintenant aussi pour lancer son CV. Hein. Oui. Hein. Donc, mettez-le aussi sur des sites qui font ce type de recherche aussi, voyez-vous, qui ont comme ça... aussi sur des agences Voilà, voilà, tout à fait. Voilà. Usez un petit peu de tous les moyens qu'il y a pour que justement, pour être l'acteur de cette rencontre professionnelle qu'il va y avoir. D'accord. D'accord. Vous voyez pas de rencontre sentimentale dans le même temps? Dans le même temps, non. Dans le même temps, non. Parce que pour vous sentir à l'aise dans une relation sentimentale, il faut d'abord que vous soyez assuré dans votre vie matérielle. C'est exact. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Par contre, de ce côté-là, même si vous êtes multitalent, n'est-ce pas, dans votre vie sentimentale, vous êtes plutôt unis. Voyez, une chose à la fois, de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que vous soyez stabilisé sur le plan de votre vie matérielle avant de penser à votre vie émotionnelle. Donc, ça viendra après, Carole. Ne vous inquiétez pas. Très bien. D'accord? Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bonne soirée à vous. Et c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une très bonne et douce nuit, Carole. Merci bien. Voilà, à Pareillement, bientôt, au revoir. Carole. Voilà, et bien 32,55 pour arriver en direct dans votre émission Voyance à la Une. Nous avons encore là quelques minutes à passer ensemble. Donc, je vais accueillir une personne au téléphone qui a fait justement ce 32,55. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons encore avec vous demain, comme jeudi et vendredi. Et ce sera moi qui serai encore avec vous. Donc voilà, j'aurai encore ce plaisir-là. Et vous aussi, j'espère. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jean-Marc. Bonsoir, Jean-Marc. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis né le 16 novembre 1950. Vous nous appelez de quel département, Jean-Marc? 71. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Jean-Marc. Eh bien, moi, je voulais savoir, depuis mon anniversaire, hein, pour la nouvelle année qui se présente, est-ce que je vais pouvoir concrétiser mon vœu? C'est-à-dire, moi, je voudrais bien vivre au soleil pour ma retraite, voyez-vous, au bord de la mer. Oh mon Dieu, vous avez encore du temps pour votre retraite, Jean-Marc. Ah, j'y suis, là, c'est tout récent, voyez-vous. Ah, vous êtes déjà en retraite, vous? Ah, bien... Ah, vous êtes un jeune retraité, alors? Ah, bien, j'ai quand même 62 ans, oui. Oui, mais un jeune retraité quand même, hein? Oui, j'ai une voix jeune, c'est pour ça. Oui, oui. Oui, Oui. Et puis, on vous sent quand même très dynamique, parce que moi, je ne vous sens pas vraiment à la retraite, hein? Bah oui, mais en fait... Vous allez vous occuper les doigts, quand même? Moi, je ne sais pas. Mais C'est oui. vous qui allez me le dire.
Mais écoutez, moi je vous sens quand même une personne très active. Vous ne pourrez pas lézarder. Vous savez, vous aimeriez aller au soleil, vous n'allez pas pouvoir faire le lézard au soleil. Vous allez quand même continuer à vous occuper de quelque chose. D'accord. Voyez-vous, vraiment. Enfin... Mais là, par contre, on n'est plus dans l'aspect rémunérateur de la situation d'activité, voyez-vous. On est plus dans l'activité pour le plaisir. Je fais quelque chose parce que ça me plaît. Je m'investis dans telle association ou dans tel organisme ou dans telle situation parce que tout à coup, ça me plaît. D'accord. Parce que vous ne pourrez pas rester inactif. Est-ce que vous voyez quand même à cet endroit-là, au bord de la mer, habiter par là-bas, quoi, je veux dire, vous voyez, dans donc, le sud est-ce de qu'il la va y France? avoir un déménagement pour vous? C'est ça qu'il faut poser comme question. Ah, d'accord. J'aurais dû poser cette question, oui, évidemment. C'est un déménagement que vous allez faire. Si vous voulez aller au bord de l'eau par rapport où vous êtes maintenant, il va falloir changer de cadre de vie. D'accord, c'est très bien. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 4, par exemple. Le 4, par exemple. Alors, oui. Oui, par contre, vous allez avoir une hésitation sur le lieu où vous voulez aller exactement. Ah bon? Oui. Même si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire maintenant, on voit quand même qu'il va y avoir des hésitations. Parce que vous allez dire, oui, là c'est bien, j'avais pensé là-bas, mais oui, peut-être tout compte fait, j'ai vu celui-là, c'est pas mal non plus. D'accord. Vous voyez, c'est plus dans cet ordre-là que vous allez hésiter. C'est pas, Ah bon? Vous voulez parler d'une distance kilométrique assez importante ou non? Je veux dire, ça se cantonne quand même dans une région bien déterminée, quoi, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Non, ce n'est pas aller du sud-est au sud-ouest, n'est-ce pas? C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est là où vous allez aller, voyez-vous, peut-être quand même une petite distance kilométrique, mais pas quelque chose d'énorme. Mais c'est là où vous allez dire, ben oui, j'avais pensé aller à cet endroit-là, j'avais dit que je me plairais bien là-bas, mais je découvre autre chose parce que vous allez quand même vous déplacer, vous allez quand même être un petit peu pérégrin dans vos mouvements. Donc vous allez un petit peu barouder par là pour regarder. Et puis vous allez voir d'autres choses qui vont vous plaire. Et c'est là où on voit qu'il y a l'hésitation pour vous. Voyez-vous, vous avez une idée maintenant qui est là dans votre tête. Et puis tout à coup, il y a autre chose qui va venir vous plaire aussi et qui va vous mettre un peu dans le doute et de dire, je vais là ou je vais là. Voyez? C'est suivant un conseil que je vais raisonner comme ça, peut-être, non? Non, c'est par rapport à quelque chose que vous allez voir. Ah, d'accord, oui. Bien. C'est par rapport à quelque chose que vous allez voir et dont vous allez fall in love. Ah oui. Voilà. Fall in love, yes. Voilà. Yes, Myriam, c'est très bien. Oui. Donc voilà, vous allez réaliser votre vœu, mais peut-être pas tout à fait à l'endroit que vous aviez décidé auparavant. Et pour quelle période, s'il vous plaît, Myriam? Dans les 6 mois qui viennent, plus ou moins 6 mois. Dans les 6 mois. Oui, d'accord. Jean-Marc, je suis désolée, nous arrivons là au terme de notre émission, donc je vais vous saluer, vous souhaiter une très bonne nuit. Je vous remercie beaucoup, remercier Myriam. Fanny et Franck qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission, n'est-ce pas? Nous allons nous retrouver demain à partir de minuit 10 pour votre émission Voyance à la Une. Je vais vous souhaiter une très douce et bonne nuit. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite.
Afrique.